C'est la dernière création d'Eric Boulatov, l'artiste qui se joue des mots. En avant, écrit en russe, sonne comme une injonction et dans le même temps, le cercle de lettres géantes vous empêche d'avancer. Un en avant qui fait du surplace, c'est le genre de paradoxe dont raffole ce pionnier dans l'art de détourner la propagande. Bien avant qu'on porte des t-shirts à messages et que le street artiste Shepard Fairey placarde son Obey sur les murs, Eric comprend la force des slogans et s'amuse à leur tordre le cou dans des installations monumentales ou sur toile. La propagande, il tombe dedans quand il est petit, puisqu'il grandit en plein stalinisme. Des mots sublimes étaient prononcés en permanence. Et on entendait de très beaux slogans révolutionnaires. Mais la réalité était vraiment différente. On nous parlait d'honnêteté, mais il s'agissait de délation. On parlait de bravoure, mais c'était juste de la lâcheté. À 85 ans, Eric Boulatov est considéré comme l'un des peintres russes contemporains les plus importants. Pourtant, l'essentiel de son œuvre, il a dû la peindre en cachette dans son atelier de Moscou pendant les années noires du stalinisme. Nul n'est prophète en son pays, à moins qu'on ne l'ait quitté. Depuis qu'il a fui la Russie à la fin des années 80, Eric est devenu une icône. Pour sa dernière collection, présentée à Yekaterinbourg, c'est devant un tableau de Boulatov, où le mot Svoboda, la liberté, est écrit en grand, que le jeune gourou de la mode moscovite, Gosha Rubchinsky, fait défiler ses mannequins. Les lettres du peintre s'incrustent même sur les pulls du styliste, faisant se télescoper les mots amis et ennemis dans un jeu d'illusions. Depuis 91, Eric Boulatov vit en France et à son atelier en plein cœur de Paris. Dès ses débuts en URSS, sa peinture est interdite par les censeurs du régime. Eric travaille alors comme illustrateur de livres pour enfants. Ce sont de vieilles éditions. Voilà Cendrillon. Et ça, c'est une moufle. La souris s'est faite une maison dedans. Après, il en arrive d'autres. Et elles sont deux maintenant. D'autres animaux les rejoignent. Voilà, ils sont à l'étroit déjà. Et pendant ce temps, le paysan russe se rend compte qu'il avait perdu sa moufle. Il revient, il la trouve, les chiens aboient, et les animaux ont si peur qu'ils se sauvent. Et là, le paysan remet sa moufle. Voilà, quelle absurdité. Eric Boulatov, né en 1933 dans la 4e plus grande ville de Russie, Sverdlovsk, où son père, membre officiel du Parti communiste, est envoyé en mission. 3 ans plus tard, la famille retourne vivre à Moscou. Le petit Eric commence à dessiner. Lorsque l'URSS entre en guerre en 1941 contre l'Allemagne nazie, son père se porte volontaire. Il meurt au front 1 an plus tard. En 1947, Boulatov a 14 ans quand il intègre le lycée d'art de Moscou. Sous nos yeux se déroulaient des événements terribles, surtout dans l'art que nous étions en train d'étudier, pour lequel on vivait. Tout ce qui nous intéressait, tout ce qui nous tenait le plus à cœur était interdit, l'un après l'autre. Ne parle pas. Non, les rêves du peuple se sont accomplis. Comme tous les Russes, Eric vit en permanence sous le feu de slogans et de la propagande. Avec d'autres artistes comme Ilya Kabakov, il refuse de devenir peintre officiel de l'État. Utilisant l'activité de dessinateur de livres pour enfants comme couverture, ils se retrouvent dans leur atelier où ils créent en cachette des œuvres sans espoir de les exposer.
Sur les premiers croquis de Boulatov, des mots font leur apparition. Puis, sur cet autoportrait, une phrase, pas d'entrée. Dans un certain sens, le gouvernement avait raison quand il commandait des œuvres. C'était le seul commanditaire et le seul qui pouvait payer. Alors il fallait faire ce dont il avait besoin. Bon, tout ça n'était pas nécessaire à l'art. Il y avait un écart entre l'art véritable et l'art officiel. J'ai très vite compris que si je voulais être un vrai artiste, j'étais obligé de rester indépendant du gouvernement. L'arrivée de Khrouchtchev au pouvoir augure d'une période de détente, toute relative. En 62, alors qu'il visite un salon d'art ouvert à la peinture contemporaine, le dirigeant pique une colère noire à la vue de tableaux modernistes. Il interdit dans la foulée tout art qui ne sert pas l'idéal communiste. Des articles ont commencé à sortir contre l'art contemporain. Et à la fin, ils en sont arrivés aux illustrations de livres d'enfants. Il y a eu un article dans la Pravda, le formalisme dans les illustrations pour enfants. Et nous sommes de nouveau devenus les cibles de leurs attaques. À la fin des années 80, Gorbatchev et sa perestroïka dynamitent l'Union soviétique. Éric Boulatov va enfin pouvoir exposer. Il a 56 ans. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Кремле состоялось необычное событие. Mis à part 2 expositions éclairs, dont une a duré moins de 35 minutes, Boulatov n'avait jusqu'ici jamais présenté son travail en URSS. En 88, l'artiste est enfin invité à montrer ses œuvres à Zurich, puis au Centre Pompidou de Paris. Il devient l'un des plus éminents représentants du courant conceptualiste moscovite, Bigre. Ses œuvres continuent de s'inspirer du cours de l'histoire, comme dans ce croquis réalisé pour couronner la fin de la guerre froide, qui réunit la Statue de la Liberté et la Kolkhozienne, un monument culte de l'ère soviétique. Et comme les rêves ne prennent pas de rides, Éric vient d'en réaliser un à 85 ans. Dans le sud de la France, à The Foundry, il donne vie à ses mots en faisant fabriquer ses lettres d'acier de 3 mètres de haut. La notion de liberté est d'une importance primordiale. Je ne la vois pas comme une liberté dans l'espace social, mais en dehors. C'est comme une percée à travers cet espace qu'est la société. Moi, j'ai envie d'avancer. Je ne sais pas vers quoi exactement, mais je veux aller où la liberté existe.